vous pensez que à ce niveau-là, justement, la Russie maîtrise justement, du moins, ce n'est pas hasardeux, ce don, du moins cette livraison, a été très bien calculée par rapport à l'actualité aujourd'hui qui se déroule du côté de Mali. Bon, déjà, pour commencer, effectivement, bonjour à Afrique Média et à tous les téléspectateurs. Donc, oui, pour commencer, d'abord, il n'y a pas de hasard. Il faut savoir comment fonctionne l'état-major russe et comment fonctionnent les firmes russes qui livrent les armes. D'abord, c'est pas un don. Les hélicoptères ont été vendus. Il y a eu des dons d'armement, effectivement, et on a donné des équipements pour que l'État puisse se défendre, puisque de toute façon, ils sont en rupture avec la France, c'est une rupture affichée, ce qui explique d'ailleurs la réaction quasiment épidermique des Français quand ils ont eu le coup d'État, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a, même s'il y a coup d'État, une certaine indépendance de la part de la population qui l'a accepté parce qu'ils ont bien compris que c'est une rupture avec les états-majors français. J'ai bien aimé d'ailleurs l'expression qui avait été utilisée tout à l'heure. On parlait à l'époque de caporaux français, maintenant effectivement on parle de gestionnaires à distance. Ce ne sont pas des chefs d'État indépendants. Donc effectivement les Russes ont déployé aujourd'hui sur l'Afrique, sur plusieurs théâtres d'opération. On l'a vu en Centrafrique et ça a porté ses fruits. On l'a vu au Sud-Soudan. On l'observe maintenant au Mali et on l'observe effectivement avec le Nigeria. Un redéploiement stratégique, militaire, de garantie et de protection des États africains contre leurs adversaires occidentaux. Parce que Luc Michel a bien fait de le rappeler, même si les Occidentaux ne sont pas d'accord entre eux, ce ne sont pas des amis, ils se détestent cordialement. N'oublions jamais qu'ils ont passé leur temps à se faire des guerres. Il y a toujours des intérêts bien compris les concernant. Ils se répartissent le gâteau africain et il y a toujours des aides à droite et à gauche pour faire en sorte que les Africains ne soient pas indépendants. On l'a vu avec à l'époque les RDC, quand la CIA intervient avec le Congo belge et les Français pour détruire le territoire. Donc là, le Mali prend des risques et a décidé de choisir un allié stratégique qui soit un peu plus sérieux et solide, qui ne soit pas une ancienne puissance coloniale, qui ne soit pas dans une démarche de néocolonialisme, mais bien de relations gagnant-gagnant, et reçoit des hélicoptères de haute technologie de la part de la Russie. Ça n'est pas arrivé par hasard, c'est bien une stratégie qui est pensée par les Russes, c'est une stratégie de redéploiement parce qu'ils préparent le prochain sommet russo-africain, mais surtout, il ne faut pas le rappeler, les Russes ont parfaitement compris la méthode française qui consiste à téléguider des coups d'État avec des chefs d'État fragiles et peu sécurisés. Aujourd'hui, les Russes apportent la sécurité du dirigeant politique, apportent des conseillers militaires pour former les soldats qui n'ont pas été formés par les Français, rappelons-le. Et il faut se souvenir aussi d'une chose qui est très amusante. La France considère aujourd'hui que les Russes seraient une sorte de nouveaux colons qui viendraient marcher sur le précaré français. Le système Focard, c'est fini. Le néocolonialisme à la De Gaulle, c'est fini. Aujourd'hui, les Africains ont décidé de se prendre en main et c'est très bien. Et il se trouve qu'en plus, c'est salvateur. On en reparlera tout à l'heure de ce qui s'est passé en Centrafrique, mais à chaque fois que les Français sont intervenus, on observait à distance des massacres considérables de population, un développement de terrorisme, un développement de groupes séparatistes. Au Mali, quand les Français arrivent, il y a une volonté de séparatisme du Nord avec l'histoire des groupes, des Berbères du Nord. On a aussi des groupes armés qui arrivent d'Algérie avec le GSPC algérien, plus des armements qui viennent de Libye après la destruction, on l'a rappelé, de la Libye par la France, encore une fois, à l'initiative de Sarkozy. On en reparlera aussi tout à l'heure. Donc on a tous ces éléments qui font que systématiquement, la région du Sahel, qui était une région très sécurisée avant la chute de Kadhafi, est devenue une véritable poudrière. Et l'arrivée des Russes, alors je ne sais pas si les Russes seront meilleurs, enfin, c'est pas difficile à deviner qu'ils seront meilleurs que les Français. Mais une chose est certaine, c'est qu'on peut avoir l'espoir de voir une stabilisation, vu ce qui s'est passé en Centrafrique, de la Russie dans la région. Et deuxième chose, ça fait rire d'entendre les Français dire que les Russes seraient peut-être moins bons connaisseurs du théâtre d'opération africain. Parce que si la connaissance du théâtre d'opération africain garantissait le résultat, l'échec total de la France à Iberkane au Mali, je rappelle tout de même que c'est estimation, c'est la 4 ou 5e puissance militaire mondiale, a été incapable de réduire des groupes terroristes dans un désert. Cet échec total et patent démontre que la France, même si elle connaissait le théâtre d'opération, est incapable d'apporter la paix civile. Donc je pense que les Russes, avec des méthodes beaucoup plus radicales, je le suppose, qui chercheront réellement à en finir avec ces groupes terroristes et ces groupes de déstabilisation et qui vont garantir la souveraineté de l'État, auront sans doute de meilleurs résultats. Et ça commence déjà, et c'est là où c'est intéressant d'en répondre, par l'équipement militaire. Les Russes ne donnent pas de la ferraille. Ils donnent des hélicoptères de combat, qui sont d'ailleurs les meilleurs moyens pour pouvoir en finir avec des groupes dans le désert, des hélicoptères de combat de haute technologie. Les Russes équipent les pays africains avec des Sukhoi de dernier cri. Bref, on a le droit à la meilleure technologie. On se rend bien compte que les Russes équipent aussi certains pays africains de S-400 pour protéger leur territoire de bombardements étrangers. Je fais référence à la Libye, évidemment.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains pays peuvent craindre d'être attaqués. Donc effectivement, les Russes ont une stratégie qui est double, à la fois politique et économique. Politique, garantir la sécurité dans la région en aidant de façon active avec des conseils militaires et en formant l'armée des pays qui sont inquiétés par des groupes séparatistes ou terroristes. Et de l'autre côté, équiper ces pays pour pouvoir se défendre éventuellement d'un retour de l'ancienne puissance coloniale. Et pour finir, ils vont avoir un rapport de développement, de co-développement entre l'Afrique et la Russie qui va certainement se développer avec le soutien de la Chine. Donc, je ne suis pas inquiet pour ce qui se passe dans la région, mais je me rends bien compte qu'effectivement, la France grince des dents parce qu'elle est toujours dans une perspective néocoloniale de dire que l'Afrique de l'Ouest ou centrale lui appartient. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas et c'est une très bonne chose à mon sens. Juste peut-être en 30 secondes, peut-être une petite précision en ce qui concerne justement ce timing. On rappelle quand même que Assimi Goïta devient président du moins de la transition il y a quelques mois seulement, je pense au mois de mai. Si je ne me trompe pas, vous allez me corriger. Alors, si ce contrat, cet accord entre le Mali et la Russie a été bien sûr signé, on va dire, en décembre 2020. Alors, on suppose que c'était avec l'ancienne autorité. Alors, comment expliquer justement cette maîtrise du timing du côté de Mali, alors qu'il y a eu ce coup d'État qui a amené Assimi Goïta à la tête du pays? Alors bon, encore une fois, c'est déclaratif. Évidemment, je crois que les Russes ont accéléré la livraison du matériel, ça c'est une certitude. Parce que quand on commande en règle générale en Russie, il faut le temps de la fabrication, il faut le temps des accords qui soient définitivement validés, il faut l'autorisation de l'État russe. Donc il faut un temps. Je vous parle d'exemples très concrets que je connais très bien, l'Algérie. L'Algérie, par exemple, lorsqu'elle commande par exemple des avions ou des hélicoptères de combat ou des sous-marins, c'est une négociation qui prend entre 3 et 6 ans à peu près, hein, au bas mot, avant qu'on puisse être livré. Là, si l'État malien dit la vérité, il peut mentir, il n'y a pas de problème, tout est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour répondre à la France, il peut dire que ça a été signé avant l'arrivée du nouveau dirigeant. C'est vrai qu'il peut le faire. Ça peut être un mensonge aussi parce qu'effectivement, les Russes vont très vite dans la région. Donc, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre de mentir si c'est le cas. Mais si ça avait été fait par les dirigeants précédents, à la limite, c'est même pas étonnant. Parce que la diversification des fournisseurs en armement, elle n'est pas d'hier en Afrique. Ça se multiplie. On se rend bien compte que les armes vendues par les Occidentaux sont beaucoup plus chères et sans doute moins performantes, parce qu'ils font expressément des armes de moins bonne qualité, alors que les Russes et les Chinois vendent des armements quand même dernier cri, et pour lesquels ils garantissent une certaine maintenance. Donc je crois que même si ça avait été signé du temps du prédécesseur, donc d'avant le coup d'État et d'avant les élections, je crois que de toute façon ça ne rentre pas en considération. Le timing de la livraison d'armes a été accéléré quoi qu'il arrive. Ça fait moins d'un an pour livrer 4 hélicoptères de combat, j'ai du mal à y croire. Donc je pense que les Russes ont beau jeu de dire que ça avait été fait avant et que ce n'était pas planifié, mais en vérité, politiquement, c'est un coup très fort. Vous apportez 4 hélicoptères pour dire à la France, c'est bon, on s'occupe de la sécurisation du territoire avec l'armée qui sera formée, ça n'est pas un hasard. Donc j'imagine, je suppose, qu'effectivement, ce calendrier est bien précisément réfléchi par les Russes.